se retrouve pour la mise en couleur donc sur votre dessin sur la capsule. Alors, comme vous voyez là sur le petit schéma, j'ai préparé pour vous les petits endroits où il va falloir prononcer la couleur pour avoir un effet d'ombre. Donc ça sera le côté plus foncé. Donc on va foncir un petit peu avec terre d'ombre brûlée, avec la terre d'ombre brûlée, voilà, à ces endroits. Donc on commence. Donc tout d'abord, nous allons faire la peau, enfin le poil, on va dire, du renne, donc avec la terre de sienne. Donc on mouille son pinceau, on prend son pigment et on va l'appliquer entièrement. N'hésitez pas à y aller entièrement. Mouillez bien votre pinceau, vous voyez. Alors moi c'est vraiment très mouillé, j'ai remouillé. Hop, tac, tac. Voilà. Je mouille bien partout. Hop, et je laisse mon fond de goutte en haut, puisque je veux quelque chose de plus foncé. Voilà, déjà pour le début. On va faire exactement la même chose pour le cou. Vous allez voir, c'est un nail art qui est assez rapide. Une fois que vous aurez l'habitude de le faire, voilà, vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. En 10 minutes, c'est fait. Hop, on fait la même chose pour l'oreille. Tac. Donc attention, l'intérieur de l'oreille sera rose. Donc, on n'oublie pas. Alors surtout, ne vous souciez pas si vous avez des restes de crayon à la fin. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de grands aquarellistes justement travaillent avec, déjà avec le croquis, hein, normal, mais laissent le crayon à la fin, même après avoir mis la couleur. C'est ce qui donne un côté authentique de l'aquarelle. C'est quelque chose qui plaît beaucoup dans l'art de l'aquarelle. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc en attendant, on va se concentrer sur les cornes. Donc on va prendre pour le coup la terre d'ombre brûlée. Donc on va prendre le plus foncé. Donc prenez le plus foncé. Hop, mouillez bien. Alors mouillez bien. Faites attention non plus que ce ne soit pas une piscine, puisque là c'est que du traçage. Donc dans un premier temps, vous allez tracer comme ceci. Hop, les deux côtés. Hop, voilà. Là, avec les lumières, hop, il y a les reflets. Ensuite, vous allez faire les petits branches. Alors, attends, vous avez vu que ça a très vite séché. Donc, on reprend de l'eau, on reprend le pigment. Et là, on va se concentrer pour faire le détail des cornes. Donc attention, le bout des cornes n'est pas pointu, c'est des ronds comme ceci. Je fais un rond, hop, et j'étire un petit rond et j'étire. On fait pareil de l'autre côté, un petit rond et on étire, un petit rond et on étire. Voilà. Et voilà pour les cornes. On continue. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va refaire un fond total sur le renne. Mais cette fois-ci, on va le faire, alors très mouillé, hein, on va le faire avec le terre d'ombre brûlée, donc votre marron le plus foncé. On va refaire le même exercice, comme ceci. Hop, par-dessus. Et là, attention, on va essayer de ne pas toucher les petites pommettes et le petit nez. Voilà, donc on se déplace, on s'amuse à bouger l'eau. Alors après, si on touche un petit peu, ce n'est pas grave. Hein, si vous touchez les petites pommettes, ce n'est pas bien grave. Si vous trouvez que c'est trop foncé, vous remettez de l'eau. Voilà. Alors le petit museau doit être un petit peu plus clair, donc n'hésitez pas à remettre de l'eau. Voilà. Tac, tac. Tac. Et on fait également la même chose
Ensuite, au niveau du cou. Voilà. Donc je rajoute un peu de pigment. Ici. Hop, je vais mouiller un peu plus. Et je laisse faire le travail. N'oubliez pas que c'est une fois que c'est sec hein, qu'on voit le résultat final. C'est vrai qu'au début on se dit oh là là c'est bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre. C'est vraiment quand c'est sec qu'on voit le résultat. Voilà. Tac. On fait exactement la même chose pour les oreilles. Alors là, pour les oreilles, on va essayer d'être un peu plus foncé sur le haut des oreilles, pas sur l'intérieur. Donc, on reprend terre d'ombre brûlée, donc le plus foncé. Et on va venir ici, avec la pointe, dessiner hop, le bout de l'oreille. Alors moi, je fais un petit contour comme ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, donc là, j'ai tout l'eau de mon réservoir qui est descendu, donc je vais rajouter un peu de pigment. Voilà, comme ceci. Je trace. Hop. Voilà. Donc voilà. On va continuer. Alors, je vous fais juste un petit zoom pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. On est comme ceci. Alors, on va reprendre du terre d'ombre brûlée. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est sec, mais une fois que c'est sec, vous allez pouvoir retravailler l'ombrage, donc ici. Là, et après, on aura fini avec le marron. Ici, ici et ici, on va pouvoir faire un petit peu plus foncé. Donc, on reprend terre d'ombre brûlée. On le place aux endroits concernés. Comme ça. Je dégrade un petit peu, tout simplement, voilà, en mettant juste de l'eau. Hop. Je fais la même chose ici, au-dessus du petit museau, du nez. Je vais dégrader avec de l'eau. Hop. Voilà, ma goutte d'eau, tout simplement. Et ici, je vais faire exactement la même chose à cet endroit. Hop. Et placer une goutte d'eau qui fera le reste. Hop, là j'en ai un petit peu trop. Et voilà. Donc là on peut dégrader un peu plus si on le souhaite. Moi je vais dégrader un petit peu plus. Hop. Alors comment je dégrade? Je rajoute tout simplement de l'eau. Hein. Voilà. Voilà. Là nous avons placé tout ce que nous souhaitions faire. Hop, je rajoute un peu de pigment ici, que ce soit un peu plus foncé, et c'est tout. Voilà. Donc il va juste falloir attendre que ça sèche maintenant. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire en attendant que ça sèche, c'est revenir sur les petites oreilles. Donc, sur les oreilles, nous allons prendre du rose. Donc, pour ce faire, le rose, donc on l'avait vu, vous allez prendre, alors ça s'appelle Alizarine cramoisie, donc ça c'est le nom de la couleur de cette palette, de cette marque. Donc si vous n'avez pas cette marque, ce sera sûrement un autre nom. Dans tous les cas, ça reste un rosé. Donc je le travaille ici, hop, dans les restes que j'avais, je rajoute un peu de pigment, je mouille, tout simplement, et je vais le placer dans l'oreille, comme ceci. Voilà. N'oubliez pas de bien mouiller votre pinceau. Et de l'autre côté. Voilà, comme ceci.
N'essayez pas d'étaler, hein. Ce qui est joli justement, c'est de voir, des traces en fait, hein, à des endroits plus ou moins foncés. C'est ça, hein, tout l'intérêt de l'aquarelle. Voilà, donc on peut rajouter à des endroits, alors moi je fais au bout à l'intérieur un petit peu plus foncé. Là ça y était déjà, c'est pas grave, je vais foncer un petit peu plus. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on peut rester sur le rose et faire les petites pommettes. Les petites pommettes donc ici, vous voyez. Donc là on a les petites pommettes, voilà, qu'on va pouvoir faire en rose, tout simplement. Donc on prend son rose et on le place ici pour faire les petites pommettes. Alors elles sont assez claires, hein, comme les oreilles. Ne faites pas quelque chose de trop foncé. Vous avez vu, hop, normalement ça marque bien, si vous avez bien fait le job. Voilà,